Tu penses que tu travailles dans le noir, hein? Tu seras très surpris à la fin de cette vidéo de comprendre que peut-être que non, tu ne travailles pas dans le noir et que oui, tu as tort de te cacher. Allô, je suis Selena Diallo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Ici, on parle de tout ce qui tourne autour de l'Allemagne, de près ou de loin, que ce soit sur les procédures d'immigration, sur la culture allemande ou encore sur la vie en Allemagne. Donc, si ça t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification. Sérieusement, abonne-toi et active la cloche de notification. Ça fait longtemps que tu suis mes vidéos sans jamais t'abonner. Abonne-toi maintenant. Comme je le fais depuis certaines vidéos, à la fin de cette vidéo, je répondrai aux commentaires d'une dame. Bon, elle n'a pas commenté ça directement sur une de mes vidéos, mais elle m'a posé cette question en DM. Donc, je lis. Salut à toi, Céline. Non, c'est pas le bon message. Ok, voilà, je suis sur le bon message. Salut, est-ce que je parle avec Selena Diallo? Je voulais vous exposer un cas pour que vous me dites ce que vous en pensez. Alors, une femme est mariée avec un Français musulman d'origine française qui a une épouse française et elle-même. Donc, c'est-à-dire le Français a deux femmes, la française et la sénégalaise. L'homme français a voyagé en Allemagne avec sa première femme française. La seconde est restée au pays pour faute de papier. Donc, l'homme est en Allemagne avec sa première femme qui est française comme lui. Et sa deuxième femme qui est sénégalaise est restée au Sénégal pour faute de papier. Maintenant, la question, si elle a le certificat de mariage, pourrait-elle quand même voyager, rejoindre son mari, même si elle est deuxième femme, rejoindre son mari en Allemagne? Au cas échéant, a-t-elle la possibilité de faire des démarches pour avoir un visa étudiant? Elle a eu son bac depuis longtemps, en 2016. Elle a un bébé récemment. Comment peut-elle faire pour avoir le visa long séjour pour pouvoir rester avec son mari? Que lui conseilles-tu? Elle a regardé votre vidéo sur la polygamie en Allemagne et le visa du regroupement familial. Ok. Je répondrai à cette vidéo à la fin. Je répondrai à ces questions à la fin de la vidéo. Donc, on revient donc à notre vidéo. Que signifie travailler dans le noir? J'ai déjà eu cette conversation à plusieurs reprises avec plusieurs de mes amis où j'ai pris le temps de leur expliquer que, en fait, Thierry Coco, tu ne travailles pas dans le noir. Du bist nicht in Schwarzarbeit. Du arbeitest nicht schwarz. Schwarzarbeiten signifie travailler dans le noir, dans l'illégal. Et pour qu'un travail ne soit pas qualifié de Schwarzarbeit, il faut qu'il soit enregistré à la mairie. Maintenant, ce ne sont pas tous les travaux qui ne sont pas enregistrés à la mairie qui sont immédiatement qualifiés de Schwarzarbeit. Il y a des travaux qui ont le droit de ne pas être enregistrés à la mairie sans pour autant qui sont qualifiés de Schwarzarbeit, je me répète. Mais je veux par là dire que si un travail rassemble l'une des 4 caractéristiques que je te citerai dans cette vidéo, alors ce travail a le droit de ne pas être enregistré à la mairie et ce travail ne sera pas non plus qualifié de Schwarzarbeit. Je suis sûre qu'à la fin de cette vidéo, vous direz « Ah bon, donc je ne travaillais pas Schwarz ». Vous verrez. Donc déjà, le premier caractéristique qu'un travail doit avoir pour ne pas être déclaré comme Schwarzarbeit, c'est que le travail doit être fait pour quelqu'un de la famille. C'est-à-dire tous les travaux que tu fais pour quelqu'un de ta famille. Tu pars chez ta soeur, tu tons la pelouse, elle te donne 25 €. Tu pars chez ta mère, tu laves les assiettes, elle te donne 10 €. Tu pars chez ton père, tu fais la lessive, il te donne 30 €. Tout ça n'est pas qualifié comme étant Schwarzarbeit. Deuxième caractéristique, le travail que tu fais pour tes voisins. Si tu tons la pelouse de ton voisin pour lui et qu'il te donne 25-30 €, ce n'est pas considéré comme étant le Schwarzarbeit. Même si tu le fais régulièrement, tant que c'est pour ton voisin, c'est genre une façon de l'aider. Parce que voilà, c'est ton voisin quoi.
Bref, tant que tu fais pour ton voisin, ce n'est pas considéré comme étant le Schwarzarbeit. Troisième caractéristique, le travail que tu fais doit être un travail que tu fais pour rendre service à la base. Donc, à la base, le travail ne doit pas être avec une connotation matérielle. Ça doit être un travail que tu fais d'abord à la base parce que tu veux rendre service à la personne et que la personne, voilà, avec toute sa gentillesse, elle te donne une petite ferguton, un petit... Voilà. Ça, ce n'est pas le Schwarzarbeit. Quatrième caractéristique, le travail que tu fais pour toi-même n'est pas non plus considéré de Schwarzarbeit. Bon, ça c'est évident. Non? Si tu laves ton linge, si tu poutines chez toi, ce ne sera pas considéré comme du Schwarzarbeit vu que c'est pour toi. Maintenant, il y a les choses que, vu que la loi n'est pas très claire en ce qui concerne le Schwarzarbeit, vous avez vu, on a donné les 4 caractéristiques qui considèrent un travail qui n'est pas considéré comme étant Schwarzarbeit. Maintenant, la loi n'est pas très claire par rapport à ça, par rapport au fait que peut-être si tu pars travailler 100 € le mois, est-ce que c'est le Schwarzarbeit ou pas? Donc, je vais citer en fait quelques petits exemples pour lesquels ce ne sera pas considéré comme étant le Schwarzarbeit. J'aimerais préciser ici là que en gros en fait, tout le travail que tu fais et pour lesquels tu n'es pas beaucoup payé, c'est considéré comme étant pas du tout le Schwarzarbeit. C'est-à-dire que si moi, mes charges mensuelles sont de 1500 € et que je travaille chez quelqu'un, je gagne moins du SMIC déjà. Parce que le SMIC, c'est 500 €. Quand tu gagnes déjà le salaire minimum, tu dois être angemeldet. Donc, si je gagne moins du SMIC et que ça ne me permet pas non plus de régler mes charges mensuelles, dans ce cas, ce n'est pas le Schwarzarbeit. Je pars aider par exemple, chaque semaine, une dame à faire son ménage. Elle me donne 200 € le mois. Mes charges mensuelles sont de 1000 €. Ce n'est pas le Schwarzarbeit. Mais si je pars aider cette femme, chaque mois, elle me donne 200 €. C'est moins que le SMIC. Mais si ça me permet de régler mes charges mensuelles, là, c'est le Schwarzarbeit. Donc, vous comprenez un peu, la limite est un peu faible. Donc, par ricochet, j'aimerais dire aussi à toutes les filles qui font des braids et qui ont peur de dire qu'elles font des braids parce qu'elles ont peur qu'on qualifie ça de Schwarzarbeit. N'ayez pas peur tant que vous justifiez que vos braids que vous gagnez, que vous faites par mois, l'argent que vous gagnez sur ça, ça n'atteint pas le SMIC et que ça ne vous permet pas de régler vos charges mensuelles. Vous pouvez tranquillement faire votre reste sans risque en fait de se faire inquiéter par la loi. Tant que vous ne faites pas de flyer, vous n'avez pas de nom commercial comme Ariana Braids par exemple, ça reste encore du travail qui n'est pas Schwarz. Donc, je ne sais pas si vous avez bien compris parce que les explications que j'ai données dans cette vidéo étaient un peu mélangées, ça je l'avoue. Donc, j'espère que vous avez au moins compris quelles étaient les 4 caractéristiques qu'un petit travail doit avoir pour ne pas être considéré comme Schwarzarbeit. Et voilà quoi, si vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce thème, dites-le moi en commentaire. Peut-être que je ferai une deuxième vidéo là-dessus. Donc voilà, merci à toi de m'avoir suivi. C'était Stylina Diallo. Ah oui, au fait, sorry, j'ai oublié de répondre à la question. Je partais déjà, hein, j'ai oublié de répondre à la question de la dame. Donc, la dame m'a posé la question... Voilà. Alors, une femme est mariée à un Français musulman d'origine française qui épouse une Française et elle. Donc, l'homme est français et il est marié à une Française et à une Sénégalaise. Maintenant, il est en Allemagne avec sa femme, la Française, et la Sénégalaise est au Sénégal. On va directement aux questions. Si elle a le certificat de mariage, pourrait-elle quand même voyager pour rejoindre son mari, même si elle est la deuxième? La réponse est non. L'Allemagne est un pays qui ne reconnaît pas la polygamie. La polygamie existe en Allemagne. Il y a des personnes qui vivent en situation polygame. Mais la loi ne reconnaît pas ça en fait. Ils arrivent à vivre en situation polygame parce qu'ils n'ont reconnu que l'une de leurs 2 femmes. Et la deuxième femme, c'est anmelden comme étant alleinerziehende. Donc, elle touche l'aide du gouvernement, mais
elle vit avec son mari et la deuxième femme. J'en parle dans la vidéo sur la polygamie. Donc, toi, en tant que deuxième femme, tu ne peux pas faire le regroupement familial pour venir voir ton mari parce que il est déjà avec une femme. À moins qu'il divorce d'abord de la première femme là, il peut continuer de vivre avec elle. Moi, ça ne me regarde pas. Il divorce de la première femme là. Il te fait maintenant venir en tant que sa seule et unique femme. Mais si, tant qu'il est marié à l'autre femme, il ne peut pas te faire venir en tant que sa femme. Deuxième question, a-t-elle la possibilité de faire des démarches pour avoir un visa étudiant? Bien sûr, si elle a moins de 26 ans. Elle a eu son bac depuis 2016, ça ne dérange pas. Le fait que tu aies le bac depuis 2016, ça ne dérange pas. Ce qui va déranger, c'est ce que tu as fait après ton bac. C'est ça le plus important. Comment peut-elle faire pour avoir un visa long séjour pour rester avec son mari? Pour rester avec son mari, il faut qu'elle cherche son propre visa en fait. Elle peut faire le visa de formation, le visa pour études. Et elle a noté ici qu'elle a eu un enfant avec l'homme récemment. Donc pour l'enfant, même si tu n'es pas marié avec un homme, tu peux faire le regroupement familial en fait. Donc il suffit juste que tu signes un papier, toi la femme, qui dit que tu acceptes que l'on prenne l'enfant. Et là, il peut faire le regroupement familial avec l'enfant. Toi, maintenant, tu fais ton propre visa, en fait. Tu fais une formation ou étudiant, ou alors tu demandes à ton mari de rompre son mariage avec la première femme. Donc, voilà. Là, je pense que je suis vraiment arrivée à la fin de la vidéo et que je peux enfin vous dire au revoir. Prenez soin de vous. Allez, n'hésitez pas à commenter, partager et tout. Je ne le dirai jamais assez. Donc, faites-le s'il vous plaît. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous.